Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, chef de file des partenaires techniques et financiers, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, distinguées personnalités. La cérémonie d'ouverture de la Conférence nationale de la décentralisation m'offre l'agréable occasion de saluer la persévérance et les résultats obtenus par les actrices et acteurs de notre processus de décentralisation. Cette 7e session de la Conférence nationale de la décentralisation se tient dans un contexte particulier et difficile, marqué par les crises sécuritaires et sanitaires sans précédent. C'est le lieu d'avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui ont été prématurément arrachés à notre affection du fait de ces crises et des animateurs de la décentralisation qui ont quitté ce monde. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, la présente session de la Conférence nationale de la décentralisation a pour thème, je cite, « Financement des collectivités territoriales, clé de voûte du succès de la décentralisation », fin de citation. Ce thème nous interpelle sur la problématique du financement des collectivités territoriales, précisément à un moment où le gouvernement a conduit avec l'ensemble des acteurs un processus de formulation de référentiels innovants, stratégiques et prospectifs qui ont été adoptés par décret le 9 avril 2018. L'adoption et la mise en œuvre de ces référentiels stratégiques consacrent le cycle 3 du processus de décentralisation dans notre pays. Ces référentiels ont défini une vision à l'horizon 2040 qui est, je cite, des collectivités territoriales performantes, délivrent des services publics locaux de qualité et accessibles, impulsent un développement local, inclusif et durable et animent une démocratie locale ancrée dans le substrat socio-culturel. Fin de citation. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, pour concrétiser cette vision, une stratégie décennale de décentralisation a été élaborée, assortie de son premier plan d'action quinquennal 2018-2022. Ce plan, il faut le reconnaître, n'a pas atteint tous les effets escomptés, pour des raisons qui tiennent essentiellement aux contraintes financières, aux spécificités locales et aux défis sécuritaires et sanitaires de ces dernières années. C'est en cela qu'un projet de plan d'action quinquennal 2022-2026 vous est proposé pour adoption. C'est pourquoi il est plus que nécessaire, dans le 3e cycle, d'aller vers une responsabilisation accrue des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la décentralisation. Pour ce faire, j'invite l'ensemble des acteurs du processus de décentralisation à la prise en compte du développement économique local et à la cohérence territoriale dans les politiques de développement. Le gouvernement, pour sa part, mettra tout en œuvre pour consolider le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales afin de leur donner tous les moyens nécessaires à l'atteinte de l'objectif de développement local. C'est peu dire que d'affirmer que les questions sécuritaires et des ressources financières tiennent notre processus en l'état, car sans sécurité, tous nos efforts seront vains. Nos réflexions doivent contribuer aussi à mobiliser des ressources financières endogènes pour booster au niveau local la prise en charge des compétences transférées. L'État fera un effort malgré un contexte économique difficile pour augmenter sa contribution au bénéfice des collectivités territoriales. Plus que jamais, il convient de rappeler que les questions sécuritaires, le renforcement de la cohésion sociale, la mobilisation des ressources doivent être impérativement prises en compte pour garantir la mise en œuvre conséquente des projets de développement au niveau décentralisé. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, je salue les efforts déjà consentis et les invite à toujours accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la décentralisation. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, la conduite de la décentralisation repose sur une organisation appropriée et une responsabilisation accrue
de tous les acteurs afin de créer de façon concertée les conditions propices à l'émergence d'un développement impulsé et entretenu à la base. C'est en cela que la Conférence nationale de la décentralisation se veut un espace de mobilisation de tous les acteurs pour appuyer les choix opérés et susciter l'adhésion de tous afin qu'ils assument judicieusement leurs responsabilités respectives dans la réussite du processus de notre décentralisation. Sur ce, et en souhaitant plein succès aux travaux, je déclare ouverte la 7e session de la Conférence nationale de la décentralisation. Dieu bénisse le Burkina Faso, je vous remercie.